Dupont. J'ai vu plein d'extraits. En parlant de capitaine, j'ai vu plein d'extraits. Et je suis très curieux de... François Dupont. Je joue au rugby. Tu joues au rugby, c'est qui a gagné la France? On a gagné les Jeux Olympiques là. Bonjour Antoine. Bonjour, ça va? Mon prénom c'est Emmanuel. Moi c'est Antoine. Enchanté Antoine, moi Enchanté. c'est Claire. Antoine. Comme vous êtes beau. Et félicitations pour les Jeux. C'est vraiment c'est incroyable. J'ai jamais... J'ai vu plein d'extraits de cette émission. Mais j'ai jamais vu de l'émission au complet. En gros, c'est une émission où en fait les questions sont posées où en gros il y a une invitée qui est là au milieu de l'assistance et en fait les questions sont posées par des personnes en situation de handicap. Et en fait, ce qui crée des situations où finalement c'est des gens, tu sais, qui parfois les codes sociaux sont évidemment différents des nôtres ou en tout cas ils se rendent pas compte de certaines choses. Il y a des questions tu vois, on n'oserait peut-être pas poser. Eux, ils y vont et ça donne des moments très touchants, très intéressants, très... tu vois, il y a un truc hyper... qui a l'air d'être fort, en tout cas dans les extraits que j'ai vus. Mais après, j'ai jamais vu l'émission au global, quoi. Ils sont un peu souvent sans filtre, quoi, ça qui est rigolo. Mais tu vois, moi, dans mon club de judo, par exemple, on s'entraînait, on avait un cours... en fait, ça me rappelle vraiment mes cours de judo quand j'étais dans mon club, à l'époque où, effectivement, on avait une session, comment est-ce qu'on dit personne en situation de handicap mental et moteur. Et en fait, eux, ils s'entraînaient, ils faisaient du judo aussi. Et donc, nous, on s'entraînait avec eux, on avait les mêmes entraînements qu'eux, etc. Et c'était vraiment des moments de partage hyper intéressants, quoi. Vous en avez pas? Ouais, j'en ai une. Trop fatigué? Ça va, ça va. On est ravis. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Ah, c'est trop mignon, Toto. Putain, mais Toto, c'est vraiment... Je te reconnais, je t'ai vu dans les autres émissions poser les questions. Vous êtes des stars maintenant. Oh, mais Toto, mais je t'aime. Mais Toto, mais tu sais que ce mec-là, mais désolé, désolé, je vous le dis, c'est le plus grand sportif français actuel. Voilà, je le dis, je me mouille. Voilà, pour moi, ce mec-là, mais 100-0 à Kylian Mbappé. Voilà, je le dis, et j'ai pas peur de le dire. Dans la classe, dans la manière de se comporter avec les gens, dans la proximité, Voilà, ce mec-là est désolé, mais il est... Teddy Riner. Oui, d'accord. Non, mais Teddy, il est là depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Teddy... Mais même, tu vois, je le trouve encore plus touchant que Teddy Riner. Tu vois, en fait, en gros, moi, Dupont, en fait, Teddy, tu vois, c'est le mec... Tu vois, c'est le gars bonnard, c'est le gars... Tu vois, tu sens qu'il a pas de mal à se livrer. Tu vois, Antoine, tu sens que c'est un vrai introverti de base et qu'il fait cet effort-là de s'ouvrir aux gens. Tu vois, il y a ce truc où moi, il me touche, Antoine Dupont, dans sa simplicité, dans ce côté un peu timide qu'il arrive à... Tu vois, à sublimer, tu vois. Pour moi, c'est un peu... En fait, Antoine Dupont, c'est Monsieur Tout-le-Monde qui joue trop bien au rugby. C'est Monsieur Tout-le-Monde, il est... Je sais pas. Mneder, t'es vraiment amoureux de lui. Et je sais pas, en fait, j'aime trop ce que ce mec véhicule, tu vois. J'aime trop ce que ce gars véhicule. J'aime trop. Enfin, désolé, mais pour moi, il a... Enfin, tu vois, dans un monde... Tu vois, moi, il m'a définitivement eu quand il a fait la couverture de Tétu, tu vois. J'étais en mode, ah ouais, il se met là, tu vois. Tu sais, quand il fait la couverture de Tétu, tu te dis, finesse, mais il a pas besoin d'y aller, mais il y va, tu vois. Il s'engage, il va au-delà de son statut de joueur, de meilleur joueur du monde. Tu vois, il se mouille. Il y va, tu vois. Dans ce côté, bah, vas-y, moi aussi, j'ai envie de... Il faut parler des choses qui vont pas bien dans mon sport, il faut libérer la parole. Pourtant, je sais pas l'orientation sexuelle d'Antoine Dupont, mais tu vois, en tout cas, il décide dans un milieu quand même comme le rugby de parler de ça, et je trouve que c'est beau, tu vois. En vrai, ta femme te quitte pour Dupont, c'est ok, ça se comprend, mais moi, il n'y a pas de... Je suis en mode ok. Et ce sourire, non mais... Puis ce sourire, quoi. Avec qui jouer, toi? Avec qui? Moi, je joue avec mes copains, avec Toulouse. Bien sûr, tes copains. L'équipe de France. On a gagné aussi cette année la Coupe d'Europe et le championnat. Ah. C'est nous les meilleurs, c'est pour ça. C'est vrai? Ah là, bien sûr, dealer. Toulouse? Ouais. Ah. Vous allez passer un bon moment. Mais tu de rien. C'est nous les meilleurs. C'est faire du rugby? Un peu, ouais. Tu sais faire du rugby. Ah, ça me tue de rire. Non, mais c'est trop bien. Ces questions-là, elles sont incroyables. Tu sais faire du rugby? Un peu. Un tout petit peu. J'arrête, un tout petit peu. Combien de médailles? Une. Ça fait pas beaucoup? Et non, ça aurait pu être mieux. Oh. C'est pas beaucoup. Ah ouais, non, vraiment, c'est pas ouf. Pourquoi le ballon du rugby, il est ovale? Ça, c'est une bonne question, justement. C'est pas beaucoup, hein. Mais bam! Bonjour et bienvenue aux Rencontres du Papotin. Par le passé, nos journalistes ont eu l'honneur d'interviewer plusieurs grands sportifs,
dont Marie-Josée Pérec et Zinedine Zidane. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons rencontrer un joueur de rugby. Et comme on ne fait pas les choses à moitié au Papotin, nous allons commencer avec vous, Antoine Dupont, champion olympique de rugby à 7 et sacré Putain, meilleur je joueur kiffe. du monde en 2021. Non, ça va, c'est bon. Putain. C'est vrai que ça mérite les ovations. Vous êtes assis devant la rédaction du journal Le Papotin, un journal atypique en version papier. Et Tristan va vous remettre un exemplaire. Tristan Papotin. est notre Merci beaucoup. illustrateur principal. C'est C'est lui toi donc, qui dessines? qui a signé la Ah couverture. ouais. C'est moi qui ai dessiné. Oh, c'est joli, dis donc. C'est Pio Marmaille. C'est stylé, en Je crois vrai. que tu es en train de Ah ouais, dessiner c'est sacrément fort. Antoine Dupont. Merci en tout cas. Faudra que je continue, que je termine. Merci. Bah, tu vas pouvoir Oh, terminer. mais tu sais, ils sont touchants, ils sont touchants. Les journalistes ont une devise, on peut tout dire au Papotin. Et avant de leur laisser la parole, je vous propose de vous présenter en quelques mots. En quelques mots, brièvement, je m'appelle Antoine Dupont, j'ai 27 ans, je suis rugbyman professionnel et je viens du coup de gagner les Jeux Olympiques, avec l'équipe de France de rugby à 7. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous amener la médaille pour que vous puissiez la voir Putain, de mais près. bravo, mais bravo. Elle pèse, hein. Vous vous tenez. Il faut en prendre soin. Bon, on prend. Donc là, ils sont tous champions olympiques, là, ils tiennent la médaille. Ils Non, sont là, tous champions l'argent, olympiques. C'est plaqué or. Merci pour cette médaille. On va donc commencer maintenant et on va démarrer avec Berivan. Berivan, c'est à toi. Est-ce que t'as un petit garçon, une fille? Non, Ah, j'ai pas d'enfant. pourquoi? Parce que c'est la vie. T'es marié? Non, j'ai pas. C'est quoi t'as pris tes copines, tes copains? J'ai pas de copine. Et tes copains? J'ai pas de copain. Pourquoi pas tes copains? Si, après, j'ai mes copains du rugby, oui. Ah, Mais j'en ai plein. c'est fini. Merci Berivan. Félix. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. Est-ce que vous avez peur de la vache Milka ou de la vache qui rit? Mais quoi? C'est incroyable. Ça me- Non, c'est vrai, j'ai un peu peur des vaches, je fais attention, j'y vais avec mon frère parce que tout seul, je fais pas le malin. Ça me tue. T'as de tout, en fait, comme question. Et on se sert, bien sûr. Mais la vache qui rit, ça va, elle me fait pas peur, elle. Et est-ce que vous avez un lien de famille avec Xavier Dupont de Ligonnès? Oh, la question! What the fuck? Oh, j'avais pas vu venir. Ah, j'ai été cueilli. Oh, la dinguerie de la question. C'est vrai, ça, Antoine. T'as jamais répondu à la question, Antoine. C'est vrai, ça, on se pose. C'est vrai qu'on se pose pas souvent la question, mais on aimerait avoir l'info. On aimerait avoir l'info, Antoine. Dis bien, Antoine. Choisis bien tes mots, Antoine Dupont. Ouais. Choisis La bien vache tes qui rit, mots. Ça va, elle me fait pas peur, elle. Et est-ce que vous avez un lien de famille avec Xavier Dupont de Ligonnès? Ah ouais. Non, heureusement. Elles sont bien tes questions. Ah ouais, c'est clair, elles sont bien, ouais. Ah, putain. Merci Félix. Oh là là, la question, mais c'est incroyable, c'est fou cette émission, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, mais c'est dingue, bravo. Non, mais en fait, c'est très touchant parce que ça te. C'est super touchant. C'est fou. Bien reparti avec la médaille d'or. Hein. Il a mis le t-shirt bleu exprès, il m'a dit. Ok, bonjour Antoine Dupont. Bonjour, Moi c'est Pierre. enchanté. Pendant la Coupe du Monde de rugby, qu'est-il arrivé à ta mâchoire? Ah oui, c'est vrai, ça c'est une bonne question J'ai pris un ça. coup et j'ai eu une double fracture de la pommette et du plancher orbital. C'est super douloureux les dents. Ouais, ça fait mal. Et t'étais à l'hôpital? Et oui, je me suis fait opérer, ils m'ont mis des plaques en fer dans la joue. Rugbyman, c'est un métier à risque. Oui, comme beaucoup de métiers, mais il y a toujours le risque de se blesser. Mais ça va, t'inquiète, c'est pas dangereux non plus. D'accord. C'est bon. Très bien. Loïsia. En fait, en gros, je comprends que quand tu t'es évidemment face à eux, ils y vont tellement avec de tout ce qu'ils ont, tu vois, de candeur, presque de naïveté aussi, tu vois, que t'as pas envie de mettre de filtre pour eux, tu vois. Je sais pas trop comment dire, je pense que c'est ça aussi la beauté de ce format, c'est que t'as pas envie d'être dans ton truc de communication, à l'important c'est les 3 points, c'est le point de bonus,
En fait, tu te sens un peu obligé de rendre à quelqu'un qui est sincère envers toi une forme de sincérité aussi. Sinon, ça sonne faux, quoi, tu vois. Et t'es pas au même, t'es pas sur la même vibration, on va dire. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Loïsia et moi, j'ai 20 ans. Enchanté. Enchanté aussi. Hein. Est-ce que vous avez grossi? Non. Tu trouves que j'ai grossi? Ouais. C'est incroyable. Non, ça va. Ça va? Ouais, je profite des vacances, mais ça va. T'as profité? Et oui, c'est t'as bien les kiffé. vacances. Ouais. C'est pour ça, Eva. Zouklov ou... Zouklov? Oui. C'est quoi Zouklov? C'est une musique, c'est pas... Tu me feras écouter après. Ah oui. Bah, justement, Loïsia, Oui. tu as demandé quelque chose, non? Oui, j'ai demandé... Tu as demandé à ce qu'on ait une chanson de Zouklov prête pour pouvoir inviter Antoine Dupont. Ah. Tu fais la demande? Un peu de Zouglov, Je Antoine. m'en occupe pour toi. Bah oui. Bon, voilà, Loïsia voulait proposer de danser un morceau de Zouklov. Et donc, on va le mettre. Et si vous acceptez, bien évidemment, Antoine. Ouais. Ah, ça, j'en adore. Un peu de Zouglov. Non, je danse pas très bien, moi. C'est pas grave, c'est l'envie qui compte. C'est comme ça, Zouklov? Allez, Zouk, Antoine. Bouge-moi ce petit boule, là. Bouge-moi ce petit cul. Bouge-moi ce petit cul, Antoine. Ah, c'est quelqu'un, hein. C'est quelqu'un, hein. Ah, ça zouk, hein. Un peu rigide quand même sur les appuis, Antoine, mais tu lui laisses 2 mois, il devient champion du monde de dance. Hein. Bravo, Loïsia. Ah là là. Antoine, nous avons regroupé certaines de nos questions par thématique et on va commencer par un sujet qui vous mettra forcément à l'aise, le rugby. Ah oui. Et pour cela, Stanislas va prendre la parole. Ah, Stanislas. Vous savez, je suis... On dirait qu'il est imitateur. Oh, il me présente. J'ai l'impression qu'il prend une voix d'imitateur, ça me tue. Stanislas va bienvenue ici sur la matinale de France Inter. Vous savez, J'adore. je suis d'origine sud-africaine et malheureusement, je soutiens les Springboks. Alors, on va pas être de très bons amis. Aïe. J'espère que t'es un peu pour la France, quand même. Aussi. Aïe. Ah non, malheureusement. Aïe. Je suis désolé. On va pas être copains. Et qu'est-ce que ça vous fait, du coup, que je soutienne le camp adverse? Bah, il faut bien qu'il y ait des supporters des deux équipes, mais on s'expliquera après tout à l'heure. Ça va. Sur un petit plaquage, Et votre question, do you speak English? What is your level of English? Me, I speak fluently English. Can you answer in English, please? You're a lucky man. I'm not fluent, but I have to improve my Oh English. là là. Antoine, mais que ne sais-tu pas faire? Tu as de la chance. Moi, je parle pas couramment. Je dois améliorer mon anglais. Pourquoi on parle anglais à l'instant? Parce qu'il m'a demandé de parler anglais. Ça voulait dire quoi ce qu'il disait en anglais à l'instant? Est-ce que tu parles bien en anglais? Moi, je parle très bien. Oui. Est-ce que pour vous, la victoire est si importante? Comment le ressentez-vous quand vous perdez? Est-ce que votre vie, finalement, c'est un déchirement dans votre vie de perdre? C'est quelque chose qui vraiment vous frustre? C'est comme si lui, il est déchiré. Ça dépend le match qu'on perd, évidemment, mais c'est vrai qu'on s'entraîne très dur tous les jours. On fait beaucoup de sacrifices pour être le meilleur tous les week-ends. Et du coup, quand on n'est pas récompensé, qu'on perd le match, c'est toujours des moments durs à vivre. Et surtout des matchs à enjeu, quand on est éliminé d'une compétition et qu'on a consacré beaucoup de temps et d'énergie pour y arriver. C'est des moments qui sont durs à vivre, mais qui font partie de la vie d'un sportif. Malheureusement, il faut arriver à relativiser, se dire qu'il y a des choses plus graves dans la vie, mais c'est pas toujours évident. Oui. Eh bien, merci Stanislas. I don't say thank you. Merci Stanislas. Putain, Stanislas, il a ce petit truc là. Il a sa petite voix là. Alexandre. Monsieur Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai vu que vous n'avez pas l'air violent comme ça, mais j'ai vu que dans les matchs, vous donnez pas mal. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? On est obligé sur le terrain de s'engager physiquement, c'est hyper important. Nous, même si on se fait des passes, tout ça,
c'est quand même souvent les plus costauds et ceux qui gagnent les contacts qui gagnent les matchs. Donc quand tu aimes le rugby, quand tu joues au rugby, tu es quand même obligé d'aimer quand ça cogne un peu, quoi, tu vois. Oui, vous aviez un statut amateur quand vous avez commencé. Maintenant, vous avez un statut professionnel. Qu'est-ce que ça vous a apporté de passer en professionnel là? Ben, ça nous permet surtout de pouvoir s'entraîner tous les jours, de passer son temps, toute son énergie. Il y a des vraies questions, lui. Hein. À ça pour être le meilleur possible au week-end. Et puis avec la professionnalisation, il y a quand même plus d'argent aussi, donc ça permet de développer les clubs, les infrastructures. Oui, mais alors justement, vous parlez d'argent, c'est ce qui régit le sport maintenant. Et oui, un peu comme... Oh, voilà. Oh, le polémiste. Un peu comme... Oh, monsieur, vous êtes un polémiste. C'est ce qui régit le monde du sport, finalement. C'est ça qui fait tourner le monde. Tout, mais on a la chance de pouvoir vivre de notre sport, et ça, c'est déjà beaucoup. Oui, mais le seul truc, c'est que vous gagnez beaucoup plus que nous. On a la chance d'être bien payé, c'est vrai. Tu nous parlais du foot tout à l'heure, on est très très loin de ce que peuvent gagner les footballeurs, mais on a la chance... Par contre, les footballeurs, c'est des millions. Eh oui, oui, oui. Ça va loin, mais... Merci Alexandre. Et là, Antoine, qui se lâche. C'est même trop, parce que... changer de registre un peu. Par exemple, Neymar, c'est abusé. Johan. Bonjour, monsieur Dupont. Est-ce que vous êtes rock? Est-ce que vous êtes rap? Ou est-ce que vous êtes art de rue? Est-ce que vous êtes... Oh, j'adore la dernière. Est-ce que vous êtes rock? Est-ce que vous êtes rap? Ou est-ce que vous êtes art de rue? Vous êtes rap? Ou est-ce que vous êtes art de rue? Art de rue, art de rue. Art de rue. J'aime bien un peu toutes les musiques, mais j'écoute pas mal de rap quand même. Est-ce que t'es pas un peu zouk, là? Peut-être. Je pense que le rappeur que j'écoute le plus, c'est Nekfeu. Ma question, oh là là, c'est bien sûr. Combien Bien sûr. avez-vous gagné en euros par semaine, par mois, par an et par trimestre? C'est tellement bien. Ça me tue. C'est technique. Regarde ton regard, me tue de rire, regarde-le. Ok, Élise Lucet. Regarde-le. Et par trimestre. Ouf. Regarde son regard. J'attends une réponse, monsieur Dupont. Et j'attendrai que ce soit précis. Par semaine, par mois, par année et par trimestre. Merci. Lui, c'est un agent du fisc, en fait. Lui, c'est le fisc. Lui, c'est un gars du fisc, on l'a capté. C'est bon, sors de ton corps, sors de ton corps. C'est technique comme question. Là, je sais même pas te répondre exactement, mais on a la chance de quand même gagner Antoine, très bien notre vie, donc je me plains pas. Monsieur Dupont, est-ce que vous avez le style urbain? Moi, à la base, je suis quand même de la campagne, donc je suis pas trop dans le style urbain. Maintenant, j'habite en ville, je suis devenu un citadin, je suis presque un petit bobo, tu vois. Donc, oh oui, bravo, dis-le comme ça. J'essaye de vivre avec mon temps, mais je pense pas trop avoir le style urbain quand même. Merci Bobo, Johan. dis-le. Avec Stanislas. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. Stanislas aussi. Bravo pour votre médaille. Merci. Ouais, bravo. Et merci beaucoup de nous l'avoir fait passer. Avec plaisir. Ma première question, comment vous vous êtes senti lors de votre tout premier match de rugby en professionnel? Oh, c'est une bonne question, ça. C'était à 10 ans maintenant déjà, tu vois, ça remonte, mais c'était des souvenirs qui étaient hyper forts. Parce que je voulais faire ça depuis que j'étais tout petit, c'était mon rêve d'enfant. Je regardais tous les matchs à la télé, tous les week-ends, j'avais tous les maillots des équipes. Et le jour où je me suis retrouvé moi sur un terrain avec des joueurs que je regardais à la télé, contre des joueurs que je regardais à la télé, avec toute ma famille et tous mes copains qui étaient dans les tribunes, c'était un moment qui était incroyable, qui m'a procuré énormément d'émotions. Et tu vois, même quand je t'en parle aujourd'hui, je me souviens encore de ce que j'ai ressenti avant le match, pendant... Et après, on a la chance quand même, dans le sport, de vivre des moments incroyables. Puis c'était le moment aussi où je réalisais un peu mon rêve dans un sens, donc c'était beau. C'est beau. Seconde question. T'es casse à l'époque, ouais. Quel a été votre plus beau match que vous avez joué? Oh, c'est une belle question, ça aussi. C'est toujours dur de ressortir un match, surtout que j'ai eu la chance d'avoir pour le moment une carrière riche et d'avoir vécu plein de moments extraordinaire, mais puisqu'on est dans l'actualité, que c'était le dernier, j'ai envie de te dire la finale des Jeux Olympiques, évidemment, c'était du coup avec le rugby à 7, donc le match était beaucoup plus court. Mais la sensation, l'atmosphère qu'il y avait dans le stade, les gens, ils étaient comme des fous. Même nous, la sensation qu'on avait entre nous, de sentir que tu es avec tes copains et qu'il ne peut rien t'arriver, que tu sens que tu vas gagner un truc
énorme. Et au final, quand le coup de sifflet retentit, c'est des émotions où c'est dur de mettre des mots dessus. Et rien que de revoir des images, ça te remet des frissons. Et tu as envie de revivre ça. Mais c'était quand même un moment hyper spécial. Et cette médaille d'or là, que vous avez touchée, quand on te la met autour du cou, ça fait quand même quelque chose. C'est les copains, c'est là. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Marvin, Je me rappelle avoir vu un match Stade français Castres et quand Dupont est rentré, mon père était choqué en tribune, mon frère aussi et moi, qui ne comprenait pas grand chose à cette époque. J'avais remarqué le talent de Toto. Putain, ouais, c'était il y a 10 ans, hein, punaise. Une demande spéciale. Bonjour Antoine Dupont. Pouvez-vous me montrer comment on fait la touche du rugby? La touche? Oui. Et il faut être 2 pour pouvoir porter un joueur. Et il en faut du coup un 4e qui lance le ballon. Pas moi, je suis prêt tout de suite. Ah ouais, il est chaud. Et il faut un autre copain pour te porter. Hein. Ah ouais, là, déconnez pas, hein. Déconnez pas les mecs. Hein. Je vais le porter, Il faut quelqu'un d'un peu de... Oh là, attendez. Qui lance le ballon? Enfin, de l'autre côté. Là, il faut qu'il y en ait un qui le prenne derrière. Là, comme ça, là Sous les fesses. Et par contre, il faut que tu te tiennes bien droit et que tu te gaines. J'ai vu que tu savais faire du gainage. Oui. Non. Ah là, ils vont tout casser. 1, 2, 3. Voilà. Oh là là, mais ils savent tout faire. J'ai réussi. Je me suis tenu droit. Je voudrais que ça soit mis à la télé. C'est trop stylé, putain. Tiens, je te le prête. C'est le ballon. Antoine, on l'a déjà évoqué. Vous confiez souvent en interview que vous avez été un enfant turbulent et les papotins aussi. Et donc, ils ont des questions à ce sujet. Et on va commencer avec Akli. Bonjour Antoine Dupont, vous avez... Il me fait rire, putain, j'adore. Oh, l'énergie. Bonjour Antoine Dupont. Moi, c'est Akli. Coucou ma vie. Papotin aussi. J'adore. Coucou ma vie, comment ça va? On va commencer avec Akli. Ah, j'adore. Bonjour Antoine Dupont, vous avez mis la voiture de votre mère au sommet de l'arbre. Mais non. C'est vrai. Et tu as fait d'autres bêtises encore? C'est Super Nanny ou quoi? Oui, j'en ai fait beaucoup des bêtises. Mais la plus grosse, c'était la voiture quand même. Oui. En fait, je voulais me garer, j'avais 12 ou 13 ans. Et je lui prenais la voiture des fois pour faire des tours. Moi, j'avais pas trop le droit. Oui. Et je voulais me garer sous l'arbre pour pouvoir ramasser des figues. Oui. Et sauf qu'en fait, j'ai oublié de m'arrêter et j'ai foncé dans l'arbre. Aïe. Ouais. Pourquoi tu as oublié de t'arrêter? Parce que je savais pas conduire. Ça m'arrive aussi de faire des bêtises. Ah oui? Oui. Tu fais quoi? Par exemple, je suis dérangé par mes parents qui sont très sincères avec moi. D'accord. J'ai fini. Merci. Merci Akli. Maintenant, je propose de laisser la parole à Linda. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. On peut se tutoyer? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu es un mauvais joueur? Je pense que oui, quand même. Ah bah ouais, j'aime pas perdre. Ouais. Est-ce que tu as déjà triché pour gagner? Aïe. Donc quand j'étais petit, des fois, j'arrangeais un peu les règles pour que ah bah ça me quand t'es soit gamin. plus favorable, quoi. C'est pas vraiment de la triche, c'est de l'optimisation, on va dire. C'est autorisé, ça va. Oui. Voilà. Ah, c'est mon neveu, il fait pareil. Mon neveu aussi, il fait ses règles comme il a envie. Est-ce que mon neveu sera peut-être le futur Antoine Dupont? Ah, je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'il a des très belles prédispositions. Moi aussi, il arrange les règles. Moi aussi, il déteste perdre mon neveu. Donc peut-être que mon neveu est le futur Antoine Dupont. On sait pas. Peut-être que si vous avez regardé les précédentes émissions, vous avez vu que nous avons un écrivain de talent, Rudy, et on aurait voulu vous proposer de lire un de ses textes. Voilà. Donc c'est celui-ci, page 8, relié. Relié par les liens de la famille que personne ne peut séparer. Relié par les liens fraternels que personne ne peut nous retirer. Relié par les liens des amitiés pour les bons moments. Relié par les liens de l'amour qui durent pendant longtemps. Relié par la vie et ensuite la mort. Relié par les actualités et les infos. Relié par la chaîne de vie. Relié par une histoire. Relié par un secret de famille. Bravo. C'était beau.
Magnifique texte. C'est quelque chose que je connais très peu, mais la force et la magie des mots, c'est qu'elle peut vous faire ressurgir et revivre des émotions auxquelles on n'était pas forcément préparé. Je te remercie pour ce texte qui a beaucoup de sens pour moi et qui me fait très plaisir à lire en tout cas. C'est un plaisir. Merci. Bravo Rudy. Bon, on va continuer avec Jérôme. Est-ce que tu te sens bien avec ta maman? Oui, oui, je me sens très bien. Oui, je suis très proche de ma famille, évidemment de ma mère aussi. Vu qu'ils sont pas très loin de Toulouse en plus, je peux les voir souvent et ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Et avec ton papa? Et mon papa, il est décédé l'année dernière. Toutes mes condoléances. Merci, c'est gentil. Il avait fait une fausse route, il était en état végétatif déjà depuis 8 ans, c'est-à-dire qu'il était malade, il était dans un centre où il n'était pas très bien. Et ça faisait 8 ans, il est décédé l'année dernière. Est-ce que tu aimes palper des objets pour te sentir bien et pour te rassurer? Bon, je pense que le ballon de rugby, ça je savais pas, ouais, si, hein, mais il avait quitté je crois qu'il avait quitté un rassemblement de l'équipe de France, si je dis pas de bêtises, il y a 1 an, justement, parce qu'on savait que son papa avait... on savait que son papa était parti. Et bah après, je savais pas que c'était trop lié à ça, mais... Enfin, casse l'ambiance, putain. Casse les couilles, l'autre. Cause d'une fausse route, c'est dur. Ouais, j'avoue, fausse route, c'est compliqué. Hein. C'est dur, c'est dur. Hein. Ouais. Ouais, après, c'est... Parce qu'après, ouais, les fausses routes, après, tu peux avoir des problèmes de... Enfin, après, tout ce qui peut être haut dans les poumons, tu peux avoir des problèmes de... Ouais, c'est... Ces choses qui peuvent arriver et qui te mettent après dans une drôle de situation, quoi. Fausse route, c'est s'étouffer. Ouais, une fausse route, c'est quand tu t'étouffes. Et en fait, ça peut engendrer plusieurs choses. Moi, mon papa, il avait fait... Moi, mon papa aussi est décédé à la suite d'une fausse route. Alors, longue maladie, puis fausse route aussi. Après, derrière, qui se sont compliqués derrière avec de l'eau. Et donc, du coup, de l'eau dans les poumons. Et après, derrière, malheureusement, il est décédé. Mais... Et en fait, en gros, tu peux avoir soit ça, soit tu peux avoir aussi un objet difficile. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un morceau qui est pas bien passé. Et en fait, du coup, tu t'étouffes. Et en fait, comme tu t'étouffes, et ben, à un moment donné, t'as plus d'oxygène qui arrive au cerveau. Et en fait, du coup, tu as une anoxie cérébrale, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, en fait, ton cerveau, comme il n'est plus alimenté en oxygène, et ben, tu peux avoir des dégâts qui sont irréversibles. Et tu peux avoir des dégâts irréversibles qui, en fait, créent... Soit tu peux te mettre dans un état végétatif, comme l'était peut-être le papa d'Antoine Dupont, et c'est peut-être ce qu'il a eu. Et ensuite, voilà, moi, je sais que c'est déjà... C'est des choses que j'ai déjà entendues dans mon entourage. Et donc, en fait, la fausse route peut vraiment déboucher sur des choses assez terribles. Parce qu'en fait, si on ne te retire pas rapidement ce que tu as dans la gorge, tu peux rapidement te retrouver à pas avoir respiré pendant plusieurs minutes. Ça peut vraiment aller très très vite, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu aimes palper des objets pour te sentir bien et pour te rassurer? Bon, je pense que le ballon de rugby, ça peut compter. C'est un moyen pour moi de... Déjà, ça m'occupe les mains parce que je sais jamais trop quoi faire de mes mains. Et c'est sur le terrain où je me sens le mieux, où je peux ne penser à rien et juste m'exprimer dans quelque chose qui me contente et surtout de pouvoir partager des moments avec les copains, c'est ça qui est le plus important pour moi. Jérôme, hein. Tu veux dire, toi, tes méthodes? Moi, j'adore palper les ballons de baudruche en caoutchouc. Voilà. Ça marche bien? Ouais, ça marche très bien. Je te prendrai la technique alors. D'accord. Merci Jérôme. Claire. Ah, très bien, merci. Enfin, j'ai tout attendu. J'ai une question. Je refais la touche ou je chante La touche, je suis pas sûr que tu aies la tenue adaptée.
Ah, je suis désolée, oui. J'ai pas compris tout à l'heure. C'est pas grave du tout. C'est trop marrant. Rebonjour. me Côté revoici. hyper. C'est parti. Comment te sens-tu? Là, je me sens bien, je suis encore en vacances, donc j'ai le temps de me reposer. Tu as de la chance. Oui. Bientôt. Tu n'avais pas eu de vacances pendant les Jeux Olympiques. Et non. Je t'avais raté à la télévision quand j'étais chez mon oncle. Ah Tout le oui? monde regarde. T'as pas regardé les matchs du coup? Du coup, j'ai pas regardé les matchs. Le seul que je n'ai pas loupé, c'est le tir à l'arc. J'adore. Ah, trop bien. Ah, c'était bien le tir à l'arc. Punaise, Pour pendant les rugby, jeux, c'était stylé. Les joueurs sont forts et costauds. Mais est-ce que parler des choses qui te touchent et te rendent sensible, et ça te rendrait plus fort encore? Oh, Très bonne question. c'est une bonne ça. question, ça, punaise. Mais oui, je pense que j'ai beaucoup évolué là-dessus, sur le fait de m'ouvrir à moi, mais aussi aux autres. Et je pense que ça m'a fait grandir en tant que personne. Et souvent, quand on grandit en tant que personne, on grandit en tant que joueur et qu'athlète. Donc, je pense que ça m'a fait du bien. Ouais. Et tu adores aussi Céline Dion, il paraît? J'aime bien Céline. Ah, bah voilà. C'est mon idylle préférée quand elle a ouvert les Jeux Olympiques. C'était beau. Où elle hein. était là. Ouais, c'était magnifique. Alors, j'ai emmené mon cahier de Céline Dion. Si nous nous proposons de chanter ensemble, je te laisse en choisir une. Ah, ok, C'est trop quoi bien, ton je peux cahier? griffe. C'est quoi Ok. tes préférés? Je l'ai. On m'épargne pas ici, j'ai l'impression. On a Yalan, ça. Voilà Céline Dion, comme elle est belle. C'est mon idylle préférée. Magnifique. Je le faisais dans un cours de chant où j'adore chanter, que je continue encore. Je Ouais. te laisse choisir. Il y en a Désolée beaucoup. de perdre du temps. J'essaye de trouver une que je connais. Elle en a fait des chansons. Elle en a fait, putain, je ne les connais pas toutes. Tu veux qu'on fasse J'irai où tu iras si c'est compliqué? J'irai où tu iras. Ouais. Ta, ta, la, la, on est sera toi. Je t'accompagne quand je connais. On y va, c'est parti? Oh, le bourbier. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. Putain, elle est pas mal, hein? Dans les cris de New York et les bateaux sur la Seine. À toi. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour tes torrents, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où tes bras me serrent. J'irai où tu iras. Ta la la. Ta 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 la la. Tu iras, qu'importe. De la passe, qu'importe l'endroit. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la Tasse, qu'importe l'endroit. Eh bien, merci à toi, Antoine. On adore. Merci Elle est en à flex tout le total, monde. hein. Elle est dans son élément. Avec toi. Merci beaucoup. On a chanté ensemble. Merci d'avoir lancé ma future carrière. Tu as bien choisi. Tu as Merci bien choisi, beaucoup. J'irai où tu iras. Merci. C'est gentil, merci à toi. Il est beau joueur quand même, sacré bourbier. Ah ouais, des fois. Mais tu peux pas leur dire non? Non, par contre, je peux pas faire ça, non. Bonjour Antoine. Bonjour. Parce qu'eux font l'effort. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'une de tes émotions? Oh. À l'intérieur de l'une de mes émotions. Et laquelle alors? Quelle C'est émotion? le genre de question où j'ai toujours du mal à répondre aussi. Ah, c'est marrant. Déjà, ça. j'ai du mal aussi à savoir mettre des mots sur ce que je ressens. C'est pas toujours évident de faire ce travail un peu introspectif, de se poser des questions sur soi. Et on est toujours dans le tumulte un peu de notre quotidien. On fait plein de choses, on pense à plein de choses. Et c'est rare les moments où on se pose un peu sur soi, par manque de temps, mais aussi parce que c'est pas des moments les plus agréables. Donc j'essaye de faire du travail dessus, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et la deuxième question, je voulais savoir, est-ce que dans le monde du sport, y a-t-il une évolution sur l'homosexualité? Ben, c'est très vraie lent. question, ça, aussi. Il y en a eu, parce qu'il y a des gens qui ont pris la parole, mais c'est quand même un sujet qui est encore tabou. Nous, par exemple, dans le rugby professionnel, on n'a qu'un seul joueur qui a fait son coming out, alors que je pense que statistiquement, il doit quand même y en avoir d'autres, mais c'est quand même toujours dur aujourd'hui de s'assumer, même si je pense que la société a beaucoup évolué et qu'on est un milieu qui est très ouvert d'esprit, et on serait prêt à accepter ça sans aucun problème. Et donc il faut continuer à en parler pour rendre les gens à l'aise. J'espère quand même. Ouais, en tout cas, je suis content que tu sois champion olympique de rugby à 7. C'est gentil. Ça m'a donné beaucoup de joie pour ces Jeux olympiques qui s'est passé à Paris. Donc je te remercie Antoine. Ben, merci à toi, Merci. ça me fait très plaisir. Même si les fédérations encouragent la lutte contre les discriminations, les problèmes viennent souvent des supporters. Bah ouais, malheureusement, encore, il y a des mentalités très, très, très moyenâgeuses encore. On sait pas. Putain, il a dit quoi, Antoine, monsieur? J'ai pas entendu. Jonathan. J'aimerais bien pourquoi il envale le ballon de rugby. On sait pas. Il veut vraiment savoir.
Jonathan et Ethan, vous ont... Il va leur poser la 4e fois la question. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi il est ovale, le ballon. Pourquoi il est ovale? Mais pourquoi? Je sais toujours pas. Je sais pas. ont préparé une version revisitée d'une chanson qu'on entend souvent dans les stades. Pour ce morceau, on aura Jonathan à la guitare, Ethan au chant. Ils sont tous les deux du groupe Meribel. Ils sont accompagnés pour l'occasion par Lucas à l'orgue à monde. Oh, dites-nous que c'est la Peña Bayona, je vous en conjure. Oh, c'est au Toulouse peut-être? Got no money, he's got his strong belief. My love has got no strength, he's got his strong belief. My love has got no fame, oh, je suis choqué. He's got his strong belief. My love has got no money, he's got his strong belief. One more and more, people just want more and more. Why he's looking for one more and more. People just want more and more. Why he's looking for free from desire. My necessities purified, free from desire. Na 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 na. Ah, elle est chouette la version. My love has got no money, he's got his strong belief. My love has got no strength, he's got a strong belief. My love has got no fame, he's got a strong belief. My love has got no money, he's got a strong belief. One more and more. Ah, Zouklov, il refait du Zouklov. C'est reparti en Zouklov. Trop cool en tout cas qu'Onutrem soit au clavier, hein, ça fait plaisir. Merci Onutrem d'avoir participé. Trop stylé, bravo hein, punaise. C'était tant que ça à pas connaître l'émission. Mais moi j'avais vu des extraits, mais j'avais jamais vu l'émission. J'avais jamais regardé. De la chanteuse italienne Gala, Freed from Desire. Qui est sortie en 96. Qui est sortie en 96, donc. Effectivement. Ça fait longtemps. Comment ça va Antoine? Bien, ça va. Je pensais pas faire autant d'activités diverses et variées aujourd'hui. C'était peut-être mon interview la plus dure, mais sûrement la plus belle aussi, parce qu'avec votre sincérité et vos mots, vous m'avez touché, donc je vous remercie pour ça et vous dire que j'ai passé un excellent moment avec vous en tout cas. Merci. Oh, merci Toto. Merci Antoine d'être venu. Putain, c'est beau hein. Un très bon moment avec vous. Et je vais proposer à Grégory de dire le mot de la fin. Ah, merci Grégory. Mon ami Grégory va donner le mot de la fin. Que c'est heureux, c'est de bonheur, c'est heureux. Tout le monde a venu pour écouter Antoine Dupont, que j'aime beaucoup, mon grand copain, que j'aime, mon grand copain. Tout le monde a venu pour écouter Talislan, que j'aime beaucoup, Annie, que j'aime beaucoup, ma grande copine. Tout le monde a venu pour écouter... J'ai l'impression qu'il rappe, ça me tue. Ma grande copine.
Thomas Dubois que j'aime beaucoup, tout le monde, toute l'équipe. Le Macrodi là, il y a encore les papotins. Ça continue tous les J'ai Macrodi. l'impression qu'il rappe, il slap, c'est trop. C'est du slam, ouais. Ah, ça me tue, c'est incroyable. En vrai, tu sais qu'il a un truc très atypique du coup. Ah, lui. Ah là là, bébou Antoine. J'ai tellement envie de rire, Antoine. Bah ouais, mais bien sûr, mais c'est touchant. C'est drôle et c'est touchant, tu vois. Ça m'a fait vachement plaisir. Merci, moi aussi. Ah, mais c'est incroyable, c'est fou. C'est vraiment génial comme émission. Merci. Punaise. Oh, il y a eu Ginette Kolinka qui est passée. Ok. Oh, il y a eu, oh là là, Philippe Catherine. Ah ouais, c'est fou. Philippe Etchebest, Benoît Magimel. Ah ouais, c'est incroyable. Les rencontres de Papotin. Ah, il y a Danny Boone. Oh, mais il y a plein de gens qui sont passés. Oh là, Christiane Taubira, punaise, Juliette Armanet, Jonathan Cohen. Ah là là, salut Jonathan. Jonathan, il a dû leur raconter des trucs. Oh, François Cluzet, non mais attends. Non mais attends. Julien Doré, un frère. Mon ami. Ah ouais, punaise, c'est fou. Ils ont quand même fait pas mal d'émissions maintenant, là. Ah, il y a eu Macron. Ah, Macron, il leur a dit... Ah, mais il faut qu'on fasse des économies. On pourra plus trop vous aider, malheureusement. Vous savez, votre émission, elle aura plus trop lieu parce qu'on va... C'est fini bientôt, le service public. Ah là 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 là. Ah ouais, mais on peut plus trop vous aider. Désolé, ça nous coûte cher. Hein. Julien Doré, c'était beau. Ah ouais, Julien Doré. Camille Cotin. Ah, il y a Angèle qui est passée aussi. Oh là là, mais franchement, c'est beau. Hein.